Est-ce que Marc 16 du verset 17 nous prouve ce parler en charabia lorsqu'il est dit « Et ces signes accompagneront ceux qui croient, ils chasseront les diables en mon nom, ils parleront de nouvelles langues ». C'est un verset qui est beaucoup pris par les personnes qui veulent justifier ce parler en n'importe quoi, c'est-à-dire en charabia, qui est bien sûr une hérésie. Mais on va bien voir que c'est un verset qui est assez facile à comprendre de par le contexte. Au chapitre 16, Jésus-Christ est apparu à beaucoup de personnes, à Marie de Magdeleine, etc., etc. Et ainsi, vers la toute fin, il apparaît aux 11 disciples restants. Et au verset 15, « Et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature ». Toute créature se réfère à toute la création de Dieu, c'est-à-dire tous les êtres humains, toutes les nations. Celui qui croit et est baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera damné. Pour être simple, celui qui met sa confiance en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ seulement, alors il est sauvé. Mais celui qui fait le contraire, c'est-à-dire qui ne met pas sa confiance, qui ne croit pas en Jésus-Christ et en son œuvre rédemptrice, du coup, alors il n'est pas sauvé et sera damné. Le verset 16 est beaucoup utilisé pour enseigner un salut par les œuvres de par le baptême, mais ce n'est pas le sujet de notre problème. Et au verset 17, il est dit « Et ces signes accompagneront ceux qui croient, ils chasseront les diables en mon nom, ils parleront de nouvelles langues ». Et malheureusement, les personnes qui ont des idées préconçues du don des langues vont simplement regarder les mots « ils parleront de nouvelles langues » et vont se dire que les nouvelles langues sont simplement une langue céleste que personne ne connaît, etc., etc., et des idées farfelues. Lorsque Jésus-Christ dit de nouvelles langues, il n'y a rien de compliqué à comprendre. Il fait simplement référence aux langues du monde. Il n'y a rien à inventer ou à imaginer, puisque justement, au début, Jésus-Christ dit d'aller par tout le monde et prêcher l'évangile à toute créature. Tous les êtres humains n'ont pas la même langue pour comprendre, de par la tour de Babel. Et après cela, puisque les 11 disciples sont sauvés, puisqu'ils ont cru en lui, en Jésus-Christ, alors le Seigneur leur donne les signes qui vont les accompagner, puisqu'ils sont donc maintenant sauvés. Et les signes expliqués par Jésus-Christ et accomplis, du verset 17 au verset 20, est une complète référence à la Pentecôte dans Acte 2 du verset 1 à 11. Et les nouvelles langues que les chrétiens à cette période-là ont pu bénéficier sont complètement citées dans Acte 2. C'est pour cela qu'il est dit par la suite au verset 18, « Ils saisiront les serpents, et s'ils boivent quelque chose mortel, cela ne leur fera pas de mal, ils poseront les mains sur les malades, référence à la Pentecôte, et ils se porteront bien. Ainsi donc, après que le Seigneur leur eut parlé, il fut reçu du ciel et s'assit à la main droite de Dieu. Et ils partirent et prêchèrent partout, le Seigneur œuvrant avec eux et confirmant la parole par des signes qui s'ensuivaient. Amen. » C'est ainsi que les disciples ont pu accomplir la parole de Jésus au verset 15, prêcher l'évangile à toute créature, c'est-à-dire à tout le monde, de par le don des langues, qui est le fait de parler en d'autres langues, en de nouvelles langues qui existent dans le monde, c'est-à-dire l'arabe, etc., etc. Ainsi que les versets 17 et 18 qui font référence à la Pentecôte, qui a pu être accomplie par eux, puisque les signes les ont complètement suivis.